c'est tout. Une fois qu'ils arrivent chez Yosef, tous ces problèmes-là, on voit bien que ce n'étaient pas des problèmes, c'est rien du tout. Ça n'existait pas. Maintenant qu'ils sont arrivés qu'ils ont reconnu Yosef, ils commencent une deuxième étape avec Yosef. Et ça avance jusqu'à la sortie d'Égypte, avec les ossements de Yosef aussi. Parce que sans les ossements de Yosef, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Comme dit Rav Nachman, sans Ouman, il n'y a pas la Géoula. Sans les ossements de Rabbeinu, il n'y a pas la Géoula. La Géoula, il faut que les gens ils viennent chez Rabbeinu. Comme les frères ils sont venus chez Yosef, il faut qu'ils viennent à Ouman chez Rabbeinu. À ce moment-là, c'est pas parce que Rabbeinu il a une exigence, il a aucune exigence. C'est juste, il s'est mis à l'endroit où il peut te rendre ce qui t'appartient, c'est tout. C'est-à-dire toi-même. C'est pour ça qu'il veut que tu viennes chez lui. C'est pas parce qu'il a besoin que tu viennes chez lui, c'est que c'est pour te rendre toi-même, pour qu'il te donne ce que tu es toi-même. Et dès que tu commences le processus, après ça y est. C'est-à-dire dès que tu viens une fois au Man, tu fais le Tikkun HaKlali, alors il te rend une partie de toi-même par rapport au niveau de recherche dans lequel tu te trouves. Et normalement, si quand tu repars, tu te comportes comme il faut, tu continues à chercher, après tu vas vouloir revenir. Parce que quand tu vas te sentir mûr, automatiquement l'attraction, elle va se mettre en place. Rabbeinu nous dit que le tzaddik, il représente la pesanteur spirituelle du monde. C'est-à-dire tout le monde est attiré par le tzaddik. Toujours de la même façon. Pardon. Parce qu'il est l'homme parfait. Alors tu es attiré par l'homme parfait, parce qu'en fait tu es attiré par toi-même. Comme quelqu'un qui se marie. Pourquoi quelqu'un se marie? Il se marie avec lui-même, s'il ne se marie pas avec quelqu'un d'autre. L'épouse de quelqu'un, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand on se marie pas avec un étranger ou une étrangère, on se marie avec nous-mêmes, c'est tout. On a trouvé il nous manquait un morceau de nous-mêmes. On l'a trouvé, c'est tout. Ce qui nous manquait, on l'a trouvé. Les gens, ils appellent ça l'âme sœur, ou l'âme sœur, c'est toi, c'est tout. Seulement, tu es venu en deux parties. Il y a deux parties qui doivent se compléter. Mais c'est pour ça que tu te maries. Sinon, il n'y a aucune raison de se marier. Il n'y a pas de raison de se marier. Pourquoi se marier? Si quelqu'un il est entier, pourquoi se marier? Il n'a pas de raison de se marier. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il n'a pas besoin de partager avec quelqu'un, ni de discuter, ni de trucs. Il a besoin de tout ça. Tout ça, ça vient parce que tu trouves la moitié de toi-même. C'est ça le mariage. Alors maintenant, des fois, les gens ils sont tellement loin d'eux-mêmes qu'il y a des problèmes de shalom bayit, il y a des trucs, les gens ils se disputent, des trucs et tout. Et ils arrivent même à oublier après. Ils arrivent même à oublier que c'est leur moitié. Et ils arrivent même à croire que c'est pas leur moitié. Il y en a même qui arrivent tellement à des inversions qu'ils arrivent des choses terribles. C'est comme le mariage. Maintenant, il y a un côté extérieur, c'est-à-dire chacun il cherche son zivoug. Un homme il cherche sa femme, une femme elle cherche. Maintenant, des fois les gens ils sont tellement à l'envers qu'ils cherchent un personnage d'Hollywood qu'ils ont dans leur tête, avec des choses qu'ils ont drainées dans leur... Des fois, ils ont connu quelqu'un dans leur enfance, ou des fois à l'école, ou des fois, il y a eu des choses, ou des films, ou des trucs. Ils ont des millions d'images, des trucs. Des fois, ça entraîne les gens à des choix qui sont faux. Mais un zivoug amiti, tu vois tout de suite que tu ne peux pas expliquer. Quelqu'un te dit, mais comment tu sais? Il dit, tu ne peux pas te dire comment. C'est de la bina pure. Il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de chokhma. C'est que de la bina, c'est une déduction, c'est tout. Je sais que c'est lui ou je sais que c'est elle, c'est tout. Il n'y a pas de... Parce que c'est la pièce manquante. Mais pour arriver à ça, il faut une maturité d'amertume, une maturité de solitude,
une maturité il faut boiter et pas mal de temps. Il faut avoir c'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire, il y a le mariage avec le tzaddik, mais c'est lui aussi qui va te marier. C'est lui aussi qui t'amène ton zivouk. Parce que automatiquement, quand tu te rapproches du tzaddik, tu vas trouver ton zivouk. Ça fait partie du processus. Pourquoi Rabbeinu dit qu'il est le marieur? Pourquoi il s'est appelé le marieur? Ils ont dit tu vas faire marieur. Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut te marier comme lui. Parce que lui il connaît tous les individus, toutes les âmes. Il sait exactement quelle partie correspond avec quelle partie. Pour lui, c'est clair. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il a en lui toutes les âmes et il sait exactement qui est-ce qui va avec qui. C'est très simple pour lui. C'est pour ça qu'il s'appelle le marieur aussi. Il y a le côté de notre âme qu'on voit chez le tzaddik, c'est-à-dire qu'on se voit chez le tzaddik comme un miroir, mais seulement c'est un miroir de ta véritable personnalité, du véritable personnage que tu vas voir dans le tzaddik. C'est ça qui va t'attirer, c'est ça qui va te mettre. C'est comme ça que tu vas te soumettre et commencer à écouter, etc. Parce que tu vois qu'il te connaît. Tu vois qu'il te connaît. Ça, il n'y a pas de... Quand tu viens chez Rabbeinu, tu vois qu'il n'y a personne au monde qui t'a jamais connu comme lui. Tu le vois dans ses textes, dans tout. Tu vois que c'est impossible que quelqu'un te dise des choses comme ça s'il ne te connaît pas. Il faut que tu te connaisses dans ton plus grande intimité pour te dire ces choses-là. Donc c'est ça qui t'attire. Mais aussi, il connaît ton zivouk, il sait exactement qui est-ce qui correspond à qui. Tout à fait.